Il est intéressant de constater qu'effectivement, les coalitions, les alliances, les désistements, après le premier tour, ont changé la donne par rapport aux projections qui étaient réalisées jusqu'alors pour le second tour. Nous voyons que les sondages désormais se stabilisent. Alors effectivement, le Rassemblement national reste le premier parti à l'occasion de ces législatives, mais la problématique autour de la majorité absolue change considérablement. Alors nous avions vu à l'occasion du premier tour que le Rassemblement national était capable d'avoir même 297 primeurs, mais en réalité, dans les faits, en raison des modifications et des transformations des triangulaires en duels, désormais les sondages donnent d'autres chiffres. Ainsi, la majorité absolue, qui est évidemment à 289 sièges, semble être inaccessible. De plus en plus, au fur et à mesure, on voit apparaître que le maximum des sondages, plutôt dire que le maximum des pourcentages donnés par les sondages, se trouve autour de 230 députés, 220 députés, 215 députés, même 205 députés. Alors pourquoi? Eh bien évidemment, avec cette modification, avec cette coalition, même si le nouveau Front populaire n'est pas vraiment dans une grande coalition avec Ensemble, il suffit même de manière incomplète pour cette coalition de mettre à mal cette histoire de majorité absolue. Donc on est en train de parler plutôt d'une majorité relative, et peut-être même assez éloignée de la majorité absolue, je veux dire par là des 289 sièges, et on se rend bien compte que la possibilité, le caractère réversible des résultats est effectif. Donc on voit que la gauche, à travers le nouveau Front populaire, le centre, à travers Ensemble, arrive non seulement, je veux dire par là, à sauver les meubles, mais à avoir des scores relativement respectables, en tout cas perturbants pour la majorité absolue en ce qui concerne le projet du Rassemblement national. Donc on est en train de se préparer au minimum à une cohabitation, mais pas une cohabitation avec une majorité absolue, et même pas une majorité forte, une majorité, c'est vrai, mais en tout cas cette majorité aura un problème fondamental. Il va falloir qu'elle trouve des alliances pour pouvoir faire passer des projets de loi. Et là, c'est une difficulté quasiment insurmontable, surtout si on est dans les fourchettes basses des estimations, car il n'y aura plus véritablement quelqu'un qui va être capable de se mettre avec le Rassemblement national pour obtenir le fameux niveau des 289 sièges afin de faire passer des lois. Donc on voit bien qu'il va y avoir des problèmes fonctionnels, qui sont dus à la nature du Rassemblement national, et on voit bien aussi pourquoi le Rassemblement national désirait se présenter plus comme un parti normal, avec un décalage ostentatoire vers le centre, mais en réalité, on voit bien qu'il y a quand même une différence fondamentale. Donc ce qui est important, c'est de voir que le premier tour n'est pas caractéristique pour le second tour, de voir que les coalitions, les alliances de toute nature, contre nature, et hypocrites ou pas, juste pour les élections, changent la donne et permettent de voir un second tour différemment. Et il faudra vraiment passer à l'acte,
c'est-à-dire voir les résultats effectifs pour comprendre sur quelle base va fonctionner la prochaine gouvernance en France.